Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le vendredi 19 avril 2019 et dans cette vidéo on va faire quoi? Eh bien on va lancer VirtualBox, hein, et on va changer un peu. Et puis j'ai récupéré donc ici l'image ISO de Mageia 7 Beta 3 qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Et donc ce qu'on va faire, eh bien on va essayer de voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau chez Mageia. Donc déjà, au démarrage, il y a un petit truc qui est sympa, c'est qu'ici on peut faire F2 pour sélectionner la langue ou aller sur Language. Et on peut sélectionner ici le français. Toc, 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 toc. Donc ça c'est assez sympa. Et donc on va installer Mageia 7 Beta 3. Comme d'habitude, même si je passe ici sur VirtualBox pour faire cette vidéo, on a comme d'hab 3 Go de mémoire RAM, 4 cœurs au niveau du processeur et une accélération 3D à 128 mégas et le disque de 45 Go sur le SSD, sur la partition SSD. Donc on va voir un petit peu ce qu'il y a de beau chez Mageia 7. Donc cette troisième bêta elle arrive, ça fait un moment que j'ai pas testé Mageia, donc on va voir qu'est-ce qu'il y a de beau, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, comment ça marche. Et donc l'installateur c'est toujours le même, voilà, donc on va accepter la licence. Ici, français, c'est détecté, donc là je vais utiliser l'espace disponible, on va voir comment il nous partitionne ça. J'ajoute pas de dépôt en ligne pendant l'install. Je vais installer Core et Non-Free, donc les dépôts non libres également. Voilà. Et ici, donc Mageia utilise le choix par défaut KDE, Plasma, et donc comme vous savez j'aime bien GNOME en ce moment, donc on va tester avec GNOME. Et d'ailleurs bon nombre de youtubeurs risquent, enfin youtubeurs ou vidéastes on va dire ça comme ça, risquent de faire des vidéos sur Mageia, parler de cette distribution avec son environnement de bureau KDE par défaut. Donc ici on va s'orienter avec GNOME pour voir un petit peu ce qu'il y a de beau. En attendant, ce qu'on va faire, on va démarrer une fenêtre privée, on va aller sur internet et taper Mageia 7 Beta 3 et on va aller voir les notes de version chez Mageia. Alors, hop, voilà, Announcing Mageia 7 Beta 3. Hop, donc je vais vous mettre ça plus gros, voilà, CTRL+. Donc ici, l'équipe de Mageia est happy. Alors attendez, on va se mettre ça en français, ce sera mieux. L'équipe de Mageia est heureuse ici de proposer la dernière version bêta pour des tests. Donc ici, cette version bêta, qu'est-ce qu'il y a de beau? Donc par rapport à l'ancienne bêta 2 que je n'ai pas testé, il y a eu des mises à jour conséquentes de Qt et de Plasma. Ça tombe bien, moi j'installe avec GNOME. Et donc en fait, ce qui va se passer, c'est-à-dire que les nouveaux thèmes ne sont pas encore prêts pour être intégrés. Donc ça, on fait l'impasse sur le thème. Et puis, donc, on a des points forts sur cette version. On a un noyau 5.0. Donc, c'est pas un noyau LTS. Mageia qui est habitué à des noyaux LTS, là, on n'en a pas. Donc, il y a sans doute une raison. RPM 4.14, Plasma 5.15, GNOME 3.32, XFCE 4.12, Firefox 66. Donc, c'est pas une version ESR de Firefox non plus. Chromium 73 et LibreOffice 6.2. Donc, c'est pas la version, j'allais dire, stable de LibreOffice. C'est la version la plus récente. C'est pas la version utilisable par les entreprises. Voilà. Donc ici, on a une Mageia qui bouge encore. Et au 23 avril, stop, freeze. Les dépôts, donc les logiciels sont plus mis à jour. Et en fait, c'est la période de stabilisation. C'est-à-dire que ici, tous les bugs qui sont constatés vont être corrigés pour que l'ISO et la Mageia 7 sortent au final entre le 6 et le 12 mai. Voilà, donc c'est-à-dire qu'on aura un gel des versions de logiciels de à peu près 3 semaines, 2 à 3 semaines. Et non pas une période un peu plus longue comme on avait eu sur la sortie de la Mageia 5 par exemple. Voilà, donc ici bien sûr si on rencontre des problèmes, on va pouvoir aller sur le Bugzilla, remonter les bugs. Et je vous avoue que au niveau du timing on est pas mal. C'est-à-dire que là ça fait 4 minutes 25 que je parle et c'est déjà installé. Sur un SSD bien sûr. Donc hop Adrien, hop, on va mettre le mot de passe Adrien, ce sera pareil, voilà. Donc on va voir un petit peu ensemble qu'est-ce qu'il y a comme kit logiciel quand on utilise GNOME, qu'est-ce qu'il y a sous le capot, est-ce que Wayland fonctionne, et puis voilà. Attends, ce qu'on va faire, on va passer en plein écran, ce sera mieux. Hop.
Alors, je vous avoue que je n'ai absolument pas suivi ce qui s'est passé chez Mageia récemment, donc je ne sais pas à quoi m'attendre. Donc là, hop, il nous installe Grub sur ESP, parfait. Donc on va voir si l'amorçage UEFI fonctionne. Donc vous pouvez paramétrer le média en ligne. Ceci vous permet d'installer les mises à jour de sécurité. Voulez-vous paramétrer le média de mise à jour? Donc suivant, on va y aller. Donc là c'est génial parce que avant il fallait qu'on aille dans le centre de contrôle de Mageia, installer automatiquement les miroirs. Là hop, direct à la fin de l'install, on peut les installer. Donc c'est génial. C'est nouveau. Et c'est agréable. Et ici je vois un élément mise à jour, donc ça veut dire qu'à mon avis, une fois que les dépôts sont installés, on peut mettre à jour ou non. J'espère qu'il ne va pas me faire les mises à jour dans la foulée. Ça me permettrait en fait d'éviter d'avoir une vidéo qui soit super longue. Voilà, donc vous avez la possibilité de télécharger les paquetages mis à jour depuis la sortie. Donc là, on ne va pas installer les mises à jour. Hop, voilà, comme ça, on va redémarrer direct. Et on va voir à quoi pouvons-nous nous attendre avec cette Mageia 7 en bêta 3. Donc, bien sûr, c'est pas tout à fait terminé. Donc, on va être indulgent sur ce qu'on peut voir comme problème. Mais ça va donner déjà un aperçu de ce qui risque de sortir dans 3 semaines environ. Voilà, donc ça redémarre. Hop. Ok, donc là on a le grub. Mageia. Ok. Et donc là, normalement, on est en plein écran puisque Mageia fournit par défaut les additions VirtualBox. Donc là, on a l'écran de démarrage. Le thème sera peut-être changé. Alors, il y a une époque où l'écran de démarrage, il passait un coup noir et il revenait. Là, j'ai pas vu. Hop, donc ici on va se connecter avec GDM, donc on a la possibilité d'avoir GNOME, GNOME classique, GNOME sur Xorg, et ben on va prendre GNOME qui doit être un GNOME sur Wayland. Ou un GNOME sur l'interface graphique bug. Non, on est sur GNOME sur Wayland, cool. Donc là, on a un écran de bienvenue qui a changé. Il est sympa cet écran de bienvenue. Donc ici, des infos sur les dépôts de logiciels. Configurer les médias de source. Donc à mon avis, on peut cliquer yeah, route. Et on peut configurer les médias. Génial. Alors, est-ce que le média CD, ils l'ont viré? Oui! Donc ça c'est génial, on n'a plus le média CD par défaut. On a des explications pour mettre à jour le CCM, installer des logiciels, applications, nickel. Donc on peut installer des codecs, des vidéocodecs, on peut lancer Firefox direct, on peut installer quelques applis qui sont assez sympas. On a des infos sur la config. Donc qu'est-ce qu'ils disent sur la config? Mageia 7, noyau 507, 64 bits, GNOME Wayland, ah ça y est, donc il a détecté qu'on est en Wayland, voilà, et donc plus d'infos, ok, on a les pages ici, donc je vais vérifier ça. On va voir ce qu'on a au niveau du kit logiciel par défaut, donc qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a GNOME Tweak Tool, ok, on a les applications de GNOME par défaut, contrôle du volume, contact, cheese, document, c'est quoi document? Nouvelle fenêtre. Oh, c'est les trucs de GNOME, ok. Ici, en éditeur de texte, Empathy, GIMP, Inkscape, LibreOffice, ok. Météo, musique, PTV, transmission météo, ouais. Donc, on a les applications de GNOME dans la plupart du temps. SoundJuicer, là, c'est un truc que j'ai viré, là, d'ailleurs, sur ma calculée de GNOME. Mais c'est un outil de GNOME. Donc, voilà, on a les applis GNOME. Alors, on a FileZilla, toujours. Donc au niveau de LibreOffice, on a vu que c'est un LibreOffice 6.2. Donc là, sympa, LibreOffice 6.2.2. Donc là, on va mettre à jour, on va voir s'il nous détecte les mises à jour automatiquement. Ici sous GNOME, on a donc le gestionnaire de fichiers, voilà. Donc Nautilus qui est disponible en version 3.32 également. Donc ici, pas d'icône sur le bureau, hein, puisque GNOME 3.28 et plus supprime cette fonctionnalité d'icône sur le bureau. Tout est bien francisé, ça c'est cool. Voilà. Firefox. Alors on va regarder si Firefox est en français. Et après on va s'amuser dans le centre de contrôle de Mandriva, enfin de Mageia. Oh sympa la présentation de Firefox. Là on n'a plus la barre de titre par défaut. C'est sympa, on gagne de la place. Alors barre de menu. Ah ouais, sympa ça. Je sais pas si c'est une nouveauté de Firefox ou pas.
tellement ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Voilà, donc on a bien un Firefox 60 et qui n'est pas ESR. Donc est-ce que la politique de Mageia a changé? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est sympa de ne plus avoir ce Firefox ESR parce que ça faisait râler hein, sur le forum à l'époque. Unem-A, vous voyez, on a un noyau 5.0.7, cool. Donc 5.0, c'est pas du stable. Sur route, DNF install. On va installer htop quand même, histoire de voir rapidement la mémoire utilisée. Sinon, on peut faire avec free-m ici. Voilà, donc là, il y a 725 mégas utilisés de RAM, sachant qu'il y a, voilà, il y a DNF qui était en train de... Hop, htop n'existe pas. Oh, htop n'existe pas. Il n'arrive pas à synchroniser htop. Alors, URPMI, htop. Voilà, on va installer avec URPMI, c'est pas très grave. Htop, voilà. Donc ici, vous voyez, 720 mégas. Démarrer. Ah oui, sachant qu'il y a ManDB là qui fout un peu le bordel. Ok. Donc c'est relativement léger quand même hein, pour un GNOME. DNF update. Il faut peut-être rafraîchir les bases un petit coup avant avec DNF, parce qu'on a et DNF sur le système, et on a URPMI. Alors DNF, bon, il a l'air de pas très bien fonctionner ici. On verra bien. Donc je vais lancer ici le centre de contrôle. Donc vous le reconnaissez, celui-là, il n'a pas changé depuis un moment. Ah bah si, tiens. Non, il a fonctionné. Alors, DNF install, Nmon, on va voir. Bon, il fallait rafraîchir peut-être un petit coup les bases, ou peut-être un petit souci de réseau. Bon, c'est pas très grave. Donc, ici, je vais vérifier que DNF fonctionne. Ouais, d'accord, ok. Bon, donc j'ai rien dit. Il fallait peut-être rafraîchir au moins une fois les bases. Une fois. Donc je vais revenir ici dans le centre de contrôle de Mageia. Donc ici, on peut installer des logiciels, mettre à jour le système. Et vous voyez, on a même la notif ici, hop, qui est arrivée. Comme quoi, on avait des mises à jour. Alors, j'ai pas eu le temps de cliquer dessus. Et là, j'ai pas la notif. Donc, c'est pas grave. Je vais relancer. Ah oui. Centre de contrôle. Voilà. Donc, je vais lancer les mises à jour ici pour voir comment ça se passe. Si ça se passe bien. Donc, on va pas demander la prochaine fois. Hop, voilà. Et donc, on va mettre à jour le système. Allez, hop, let's go. J'espère qu'on va pas tomber sur un miroir. Oula. Sur un miroir trop vieux. Ni trop lent. Alors, je sais pas comment ils choisissent ces miroirs. Je sais qu'à une époque, on avait les miroirs Jussieu, Distrib Coffee, là, qui étaient super lents. Je vais essayer de voir si on peut voir quel miroir il nous prend. Mais là, vu la rapidité du truc... À mon avis, c'est pas un miroir de merde. Nmon. Ah merde. Terminal. Nmon. Network. Voilà. Ouais, donc là, ça reçoit quand même à 52 mégas. Ouais, c'est bon, hein, quand même. On n'a pas un miroir de merde. Voilà. Donc, on a du GNOME, on a du Wayland. Tout ça, ça marche. Les outils ici, RPM, fonctionnent bien. Voilà. Donc, on va voir l'installation d'un logiciel juste après. Bon, là, il n'y a pas de changement. Centre de réseau, centre... Voilà. Bon, ça n'a pas changé. On va rester sur la gestion des logiciels juste après. Donc ici, vous voyez, il n'y a pas l'icône de réseau de... Comment il s'appelle de GNOME. Parce qu'en fait, ici, si on va dans le réseau, il nous dit que Network Manager doit être en fonctionnement. Donc c'est-à-dire que le réseau est toujours géré avec les outils de Mageia. Donc il faut se rendre avec le centre de contrôle dans Réseau et Internet pour gérer le réseau. Donc ça ne change pas. Après, on a les panneaux, voilà, hein, le GNOME 332 traditionnel, voilà, qui fonctionne bien. Son, bon, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, périphérique de sortie, tiens. Alors, hop, ah oui, vous entendez pas parce qu'il faut que je vous active là. Sortant carte son 1, voilà. Voilà, donc il y a des petits sautillements, mais bon, c'est dû sans doute à la machine virtuelle. Donc voilà, je vais en profiter qu'on avait GNOME ajustement pour vous montrer dans ajustement. Donc GNOME Tweak Tool, donc GNOME Tweaks maintenant, hein, il s'appelle.
Ici, donc au niveau du thème, on est avec le thème Adwaita. Ok, on doit relancer le noyau. Vous voyez les mises à jour. Les 200 mises à jour sont faites assez rapidement. Hein. Donc on a le thème Adwaita par défaut. Voilà. Pas d'appli au démarrage. Allez hop, je vais rajouter les petits boutons que j'aime bien. Ici, voilà, on va rajouter les infos sur la barre supérieure et les numéros de semaine. Voilà. Tiens, on va choisir un emplacement météo. Voilà. Hop. Donc là, ça marche super bien. Ok. Clavier souris, très bien. Donc là, ok. Au niveau des extensions, elles sont actives, mais par défaut, il n'y en a aucune qui est activée. Donc on a un gnome pur jus. Voilà. Et puis après, bon, bah, on peut personnaliser évidemment le reste de gnome, notamment avec l'affichage, les polices, etc., etc. Donc, vous voyez, on a un gnome traditionnel avec Adwaita. C'est plutôt bien intégré. Donc on va regarder un truc, on va essayer d'installer deux logiciels, par exemple Thunderbird. Donc vous voyez par défaut ici on est sur application graphique. Hein. Donc ça veut dire qu'on ne voit que les applications graphiques. Ici on a Thunderbird mais on n'a pas le pack de langue français. Donc j'installe et il me résout automatiquement et il va me chercher automatiquement le pack de langue français. Ça c'est génial. Je ne sais pas si c'était déjà le cas il n'y a pas très longtemps sur Mageia 6, il ne me semblait pas qu'il allait le chercher. En tout cas, ni vu ni connu. On peut rester sur application graphique. Nous est proposé que la version 64 bits. Et il va nous chercher le pack de langue direct. Ça, c'est cool. Je vais aller chercher aussi... alors, certaines personnes diront, oui, ce centre de contrôle de Mandriva, enfin de Mageia, il est vieux, il a fait son temps. Oui, ben cependant, comme vous constatez, il fonctionne carrément mieux que DNF Dragora. Kdenlive, voilà, on va essayer d'installer Kdenlive, voilà, pour voir comment se comporte une application Qt sur un environnement GTK, et on aura terminé. Donc ici, je vais lancer juste Thunderbird, voilà. On va vérifier s'il est bel et bien en français. Yeah. Donc il est en français. Lightning, donc le calendrier ici, est en français. C'est génial. Donc là, 100% français, c'est génial. C'est vraiment pas mal du tout. Et donc ici, voilà, il me télécharge tout Kdenlive, voilà. Et donc il va m'installer les 125 paquets. Donc forcément, il y a beaucoup de dépendances Qt. Donc là, c'est vrai qu'on voit que du coup, on a un environnement pur GTK, donc avec GNOME, et on n'a pas d'applications Qt qui sont installées par défaut. Hop, voilà. Donc ici, je vais fermer ça, je vais fermer ça. Je vais lancer Kdenlive, on va voir à quoi ça ressemble. Voilà, donc Kdenlive ressemble à ça. Donc ici, on a le thème ici Breeze, donc c'est pas très joli. On n'a pas l'intégration d'Adwaita Qt. Donc ce qu'on va faire, je vais fermer ici Kdenlive. Je vais relancer le centre de contrôle. Je vais installer les paquets Adwaita Qt, s'ils existent, pour avoir une intégration des logiciels Qt avec le thème Adwaita. Adwaita. Alors, oui, forcément, là, on va se prendre ici dans tous. Voilà. Adwaita. Donc ça, c'est peut-être des petits ajustements hein, qui seront à arriver chez Mageia. Donc je vais installer le Qt4 et le Qt5, même si Qt4, je tiens à le rappeler, est déjà en fin de vie depuis belle lurette, mais il y a encore des applications qui utilisent Qt4. Donc, par un souci de thème, on va installer Adwaita Qt4. Clémentine, tiens, on va regarder si Clémentine, ils nous l'ont passé. Vu le numéro de version, je pense qu'on l'a en Qt5. Ouais, Qt5, donc on va voir Clémentine en Qt5. Je lance la mise à jour, voilà, hop, Kdenlive. Je relance Kdenlive, on voit à quoi ça ressemble en Adwaita. Eh ben, c'est pas très beau. Donc ici, on va juste virer, forcer le thème d'icône Breeze. Voilà. Comme ça, on a un Kdenlive qui est quand même cohérent avec l'environnement de GNOME. Donc le thème Adwaita. Non. Hop, voilà, on le passe en Adwaita. Voilà, nickel. Ni vu ni connu, on ne se croirait pas avec un logiciel Qt. Et donc je vais juste vérifier si Clémentine utilise... Oh, tiens, un petit bug d'affichage. Clem, est-ce que Clémentine utilise Qt4 ou Qt5? Mais je pense qu'on avait dit que c'était Qt5. Ça utilise surtout que sa plante. Hop, alors attendez, on recommence. Ah,
Ah bah mince alors attendez, je pense que j'ai un petit problème d'affichage ici avec le Kdenlive qui s'est resté là. Ou alors, peut-être que les applications Qt ne fonctionnent pas très bien avec Wayland. Oh, c'est pénible ça. Hop. Voilà, je vais redémarrer. Oh, ça marche pas avec Wayland, leur démarrage de GNOME comme ça. Oh, mince, j'ai planté. Oh zut. Je pense que le petit problème d'affichage là qui est arrivé, alors il est peut-être lié à la machine virtuelle, c'est pas très grave. Oh, ok. Je vais relancer. Soit ça vient de la machine virtuelle, soit ça vient de Wayland. Hop, on va essayer. Voilà, Clem, de relancer Clémentine. Ok, c'est un petit problème d'affichage avec ici Wayland. Donc ici, on est avec un Qt 5. Génial. Donc on est avec un Qt 5. Donc vous voyez ici, par contre, on a encore le thème Adwaita. Donc comme petite astuce, hein, si vous êtes sur GNOME ou sur Mate, dans le centre de contrôle de Mageia, ou peu importe hein, sur votre distribution, vous installez le petit utilitaire qui s'appelle Qt5CT, qui vous permet de configurer le thème pour toutes les applis Qt5. Qt5CT, hop, voilà. Ici, on applique. Oui. Alors, il me semble qu'il faut relancer la session. Qt5CT. Qt5. C'était... alors non, ça c'est autre chose. Hop. Mais peut-être qu'en l'installant juste ça marche. En train d'avoir vérifié. Clem. Sinon on définit le thème. Non, il y a un petit truc à faire en plus. Je me rappelle plus sous GNOME comment on fait. Je l'avais fait sous Mate sur mon poste. Sinon on peut peut-être modifier le thème directement là. Mais bon, ça c'est accessoire. Ça c'est des problèmes qui sont... Quelles que soient les distributions, on va les rencontrer. Apparence, voilà. Ici, je pense qu'on peut... image personnalisée, non, je sais pas comment on fait. Je sais pas comment on fait. Donc, si vous avez une idée, hein, vous pouvez me dire dans les commentaires. Mais bref, on voit quand même qu'on a affaire à une Mageia 7 qui a des logiciels récents. On n'a plus de Firefox ESR, on n'a plus de noyau LTS, donc on est vraiment sur des composants récents. On n'a pas un GNOME LTS, on n'a pas un KDE LTS, KDE Plasma LTS, enfin je crois pas, le 5.15, à vérifier. Donc on a des trucs récents, ça fonctionne bien, c'est au point, ça plante pas, mis à part le petit souci graphique, mais je vais mettre ça sur le dos de la machine virtuelle. Bref, on a quand même un produit qui semble être épuré et fonctionnel, et ça fait du bien. J'ai rien à redire. Voilà, et ben en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.